Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en Auvergne, il fait super beau et c'est une petite balade qui va nous emmener autour du puits de Sancy. Nous allons nous servir un peu comme d'un grand rond-point du massif du Sancy pour faire une petite visite de cette partie de l'Auvergne. Donc là nous sommes tout au nord du Cantal pour rouler tranquillement avec Virginie et mon sac-car vers le Puy-de-Dôme où nous allons traverser des jolies villes, donc comme chante à antenne la Stèle, la Tour d'Auvergne, en passant par le col de la Croix-Saint-Robert. Nous allons descendre sur le lac Chambon, Murol, Saint-Nectaire, Superbès, en faisant une petite balade sur le puits de Sancy pour revenir tranquillement au barrage de Port-les-Orgues où nous avons un peu établi notre camp de base. Et bien les amis, générique. Pour le départ de notre aventure, nous partons du château de Val, qui est sur le lac de la Siauve. C'est un lac, c'est le lac artificiel qui est en fait la Dordogne. C'est la Dordogne avec le barrage de Port-les-Orgues. Donc ce super château du XVe siècle, qui est très très bien conservé. Nous l'avons visité avec Virginie et ça vaut franchement le détour. Virginie vous a fait quelques petites photos pour vous donner envie. Salle à manger, un peu les murailles, donc c'est très sympa. Donc en fait ce château il est sur un éperon rocheux de 30 mètres et avec la mise en eau suite au barrage, le château il se retrouve au ras d'eau. Il a été sauvé de justesse. Donc nous sommes repartis en direction de Champs-Tarentaine. Et pour une fois, n'est pas coutume, comme on dit, nous avons eu de la chance de tomber à la période de l'organisation des Trail Aventure Day. Donc nous avons fait une petite halte avec Virginie, ce qui m'a permis de rencontrer sur place Matt Aventure. Nous avons pu discuter, ça a été super sympa et en fait je pense que tous les gens qui suivent YouTube et les youtubeurs connaissent Matt. Donc voilà, donc c'est un type très sympa, on a passé un bon moment et dont j'ai fait la petite vidéo de la semaine dernière qui a été consacrée à ce sujet. Donc là nous allons repartir tranquillement après ces bons moments passés avec Matt et puis aussi j'ai pu voir les sac-cars DJ qui sont extraordinaires. Donc ça vous pouvez le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà. Nous allons repartir tranquille vers la Tour d'Auvergne. Donc là nous quittons le Cantal pour le Puy-de-Dôme. Et j'en profite un peu pour vous parler de mon Carpuride qu'on voit bien sur la vidéo, que j'utilise depuis 2 ans maintenant. J'avais ça sur ma 800 MT CF Moto avant. Et c'est très très pratique. Bon, c'est très grand, l'écran est très visible
Et puis ça permet d'avoir son téléphone bec caché qui ne prend pas le soleil, parce que là, mine de rien, il faisait dans les 35 degrés. Et si le téléphone est fixé au guidon avec le soleil et tout, voilà, il surchauffe et il s'éteint. Là, on se retrouve un peu dans la merde. Et après, j'utilise Waze, hein, voilà. Après, on peut utiliser ce qu'on veut, et ce qui permet aussi de voir les coups de téléphone. Enfin, c'est super pratique, quoi. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu de ce Carburette qui, pour moi, est très 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 pratique pour pas se perdre, hein, surtout quand c'est des routes qu'on connaît pas trop. Donc c'est pas mal. Donc nous allons pas tarder à arriver à la tour d'Auvergne, qui tient son nom d'une tour de garde romaine qui à cette époque-là surveillait un peu la voie romaine qui se dirigeait vers la Bourboule et le Mont d'Or. Les amis, nous commençons à entrevoir les contreforts du massif du Sancy, ce fameux massif qui va nous permettre de nous servir de rond-point et sûrement de pénétrer un peu à l'intérieur. Donc je vous laisse un petit peu de musique pour contempler le spectacle. Nous arrêtons un peu à la Stèle, un endroit que je connais déjà depuis un bon bout de temps, qui est super sympa et qui est dédié l'hiver au ski de fond et l'été à la marche, à la balade. Et c'est vraiment sympa, c'est en pleine forêt et voilà, ça fait partie des lieux un peu privilégiés d'Auvergne. Donc voilà, si vous passez par là, arrêtez-vous, baladez-vous, et c'est franchement sympa. Et nous arrivons dans la superbe ville du Mont d'Or, qui vaut vraiment le détour. C'est une ville thermale, un peu comme ma ville, Dax, hein, voilà. Donc avec un destin un peu similaire. Tout a commencé avec les Romains, et puis après avec surtout à partir des années 1900 où toutes les villes thermales ont été à la mode, donc avec un style très art déco et très sympa. Et là nous repartons de la ville du Mont d'Or pour aller à la station de ski du Mont d'Or. En fait, une station de ski, une station d'été. Donc sur la droite nous avons le puits de Sancy, et puis voilà, pour profiter du joli paysage de cette jolie station d'Auvergne. Les amis, nous arrivons au pied de la station du Mont d'Or, qui est à une altitude de 1221 mètres, ce qui est peut-être bas, mais le massif central étant très fort en hiver, en général l'enneigement est sympa. Et le haut, lui, de la station
culmine à 1835 mètres, voilà, si je ne me trompe pas. Hein. Et après, c'est une station qui est très agréable l'hiver et où la pratique du ski de fond se fait bien. Et maintenant, les amis, nous allons quitter la station pour prendre la route du col de la Croix Saint-Robert qui est quasiment juste à poser. Donc nous voilà partis avec notre petit sidecar pour affronter ce col. Donc là, je suis obligé de passer la 4e, hein, mais ça grimpe tranquillement et par contre profiter du paysage hein, jusqu'à l'arrivée du col. Et ben voilà, nous arrivons tranquillement au sommet de ce col de la Croix Saint-Robert qui se situe à une altitude de 1451 mètres qui est entre le puits de l'Angle au nord et le roc de Cuzeau au sud. Et malgré qu'on soit dans le Massif central, qui n'est pas super haut, ce col n'est pas franchissable l'hiver. Il est recouvert de congères, de choses comme ça. Et en parallèle, pour faire la liaison entre le Mont d'Or et Besse, il existe un deuxième col, lui qui est ouvert l'hiver parce qu'il est entretenu, il y a les chasse-neige, il y a tout ce qu'il faut. Il est légèrement plus bas, c'est le col de la Croix-Moran. Donc nous les sicaristes et les motards, on adore les cols. Donc évidemment, quand il y a un deuxième col qui est pas très loin, et ben devinez, hein, on va faire le col de la Croix-Moran. Et musique les amis.
nous descendons tranquillement ce super beau tracé qui est en fait où se situe la course de côte de la Croix-Saint-Robert, qui part de Chambon et qui monte jusqu'à la Croix-Saint-Robert, ce qui fait à peu près 5 km de circuit. Donc en fait nous sommes sur un circuit, mais nous sommes à contresens. Comme nous descendons de la Croix-Saint-Robert, la course elle part du bas, évidemment c'est une course de côte. Et voilà, donc ils viennent juste de refaire la route pour cette fameuse course de côte qui se passe tous les ans, je pense que c'est début août, voilà, sur ce joli col. Et là du coup nous profitons de jolis bitumes, c'est assez sympa, parce qu'en Auvergne les routes elles sont pas toujours très cool, ça remue pas mal. Alors là je vous garantis que c'est du velours. Et bien, musique et descendons cette jolie route les amis. Et nous voilà les amis sur la route de la Croix-Moran. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a une bande blanche, la route est beaucoup plus large, donc c'est une route qui est utilisée l'hiver, enfin le col d'ailleurs. Donc nous voilà partis vers un nouveau col avec d'autres jolis paysages. Donc je vous laisse encore un peu de musique et je vous reprends à l'arrivée de la Croix-Moran, pardon.
Et nous arrivons au col de la Croix-Morand, qui culmine à une altitude de 1401 mètres. Et d'ici, le panorama est assez fantastique. Ce col, en plus, a été de nombreuses fois le départ ou le passage du Tour de France. Et du coup, nous allons redescendre vers le lac Chambon. Le lac Chambon offre un paysage assez magnifique. Je garantis que c'est de toute beauté. En fait, c'est un lac qui est peu profond. Apparemment, il fait... J'ai pas été voir ce qu'on m'a dit. Il fait 4 mètres à peu près en moyenne de profondeur sur 60 hectares. Donc, il est situé à 875 mètres d'altitude. Et dont la partie sud se trouve sur Murol et la partie nord sur Chambon-sur-Lac. Et c'est un ancien volcan qui a été obturé. Et d'où est né ce joli lac qui, ma foi, est de toute beauté. Superbe restaurant avec une vue imprenable, les amis. Après, un bon petit repas, une bonne petite bière, vu la chaleur, c'était pas mal. Et nous arrivons face au château de Murol, somptueux château de Murol, qui domine à peu près à 1000 mètres d'altitude sur son éperon rocheux à la ville de Murol. Donc nous allons contourner le château, j'ai fait quelques prises de vue, quelques jolies photos et en avant les amis. Et nous arrivons à Saint-Nectaire, où sa superbe église très réputée, qui est de toute beauté assez monumentale, en pierre volcanique, des couleurs d'ailleurs assez sombres. Et voilà, on s'est arrêté, on a visité l'église, je vous ai mis quelques photos qu'a prises Virginie. Et mais l'église est superbe, franchement, c'est de toute beauté et ça vaut l'arrêt. Et aussi Saint-Nectaire est réputé pour son fameux fromage. Et là, celui-ci, il est délicieux.
Et nous voilà arrivés à la station de Superbès avec une altitude maximum de la station à 1800 mètres, et ce qui est déjà pas mal pour le Massif Central. Je pense que c'est la plus grande station du Massif Central, c'est d'ailleurs la plus grande station. Et avec le pied de la station où nous nous rendons, qui est à 1281 mètres. Donc la station en fait fait la liaison, le haut de la station fait la liaison avec la station du Mont d'Or qui est de l'autre côté. Donc voilà, donc nous l'avons fait à pied. Voilà, on est parti du bas de la station et on est monté jusqu'en haut du Puy de Sancy pour redescendre, ce qui représente à peu près une quinzaine de kilomètres, ce qui était pas mal. Il faisait bien chaud, c'était vraiment sympa avec des jolies vues. Et là, les amis, nous arrivons au lac Pavin, enfin, qui est un peu un chef-d'œuvre de la nature. C'est très 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 joli. Alors, ce lac, il fait globalement, il a un diamètre de 7, il est assez rond, il a un diamètre de 7 à 800 mètres et une superficie de 44 hectares. Et après, il est relativement profond. Hein. Il fait la profondeur varie entre 29 mètres, ce qui est déjà pas mal, jusqu'à 92 mètres. Donc, si on tombe au fond, c'est foutu, quoi, hein. Donc, je pense que c'est sûrement d'ailleurs le lac le plus profond d'Auvergne. Et on ne peut pas s'y baigner parce que apparemment il y a des gaz et des choses comme ça qui peuvent être très nocifs. D'ailleurs, plus que nocifs, carrément mortels. Donc, et en plus, c'est un lac qui s'est formé il y a quand même très très peu de temps. Hein. Il y a à peu près, oui, on va dire 7000 ans, pas tout à fait, c'est 6900 ans. Ce qui à l'échelle humaine, c'est pas énorme, quoi. Hein. Et apparemment, c'est un lac qui peut se réveiller du jour au lendemain. Donc, malgré sa beauté, ça reste un peu dangereux. Donc on en a profité pour manger sur place dans le petit restaurant qui donne en face, et c'était bien cool. Et faire un petit tour de lac à pied pour digérer un peu tout ça, quoi. Et nous voilà arrivés à Besse et Sainte-Anastaise, une super jolie ville médiévale, peut-être pour moi une des plus jolies villes d'Auvergne. Il y en a sûrement d'autres, mais celle-ci vaut vraiment le détour et franchement il faut y arrêter. Après, il y a une super porte d'entrée vraiment moyenâgeuse. Après c'est des petites ruelles pareil en pierre, en pierre de lave. Et des jolis petits restaurants. Hein. Donc là j'avais très soif, les amis.
Et le restaurant, il vaut vraiment le coup. On a super bien mangé, donc je vous ai mis une petite photo. Et après, vous voyez, toutes les rues sont relativement sympas. Et l'église, pareil, de toute beauté. Et ça vaut vraiment le détour. Voilà. Donc, les amis, et surtout, arrêtez-vous à Besse, parce que si vous venez en Auvergne, c'est vraiment la ville incontournable. Les amis, nous arrivons au lac de la Stioule, qui se situe dans le Cantal et qui est un peu comme le barrage de Bord-les-Orgues, en fait un barrage hydroélectrique. Et ce barrage vient se déverser dans le lac de Bord-les-Orgues. C'est un complexe hydroélectrique. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo sur l'Auvergne et le tour du massif du Sancy. J'espère d'abord que ça vous a plu, c'était assez sympa, on a eu de la chance, on a eu du beau temps et surtout les amis, pensez à vous abonner. Au revoir et merci pour ce visionnage qui est relativement long par rapport à ce que je fais d'habitude mais qui est assez sympa en prenant le temps. Au revoir les amis.